en eau profonde. C'est une journée caniculaire et oh non, Stan va être effondré par cette perte. Ou pas, il s'en fout. J'imagine que son affection envers son moi en cire s'est détériorée depuis le temps où il lui a fait un enterrement prématuré. Pour supporter la chaleur, ils se rendent à la piscine municipale où Mabel se dilate les yeux en ayant le coup de foudre pour un beau garçon du coin. Il paraît qu'il sort jamais de la piscine. On l'appelle le nageur mystérieux et solitaire. Si tu sens que l'amour t'appelle, va à sa rencontre. Ok, c'est juste un détail visuel de rien du tout, mais est-ce que c'est censé nous faire rire de voir constamment nos persos se dégueulasser la face en mangeant des trucs? Parce que c'est pas particulièrement drôle. En même temps, on apprend que Wendy est au poste de maître nageuse. Je rappelle qu'elle est censée avoir 15 ans. Il y a qu'elle qui se présente aux entretiens d'embauche pour les boulots à mi-temps du coin. Elle veut prendre Dipper comme assistant, mais il faut passer par le patron et... Il est spécial. Enfin, pour l'instant, c'est surtout illustré par la musique d'accompagnement et l'angle de vue. Et tu peux gérer ça aussi. Eh oui, j'ai perdu une main dans un filtre de piscine. La piscine paraît inoffensive. Par contre, la sécurité sociale de l'emploi est au top ici, si on peut se faire rembourser une prothèse aussi parfaite. Mabel vient aborder son amoureux du jour et le courant passe. Ça donne un petit jeu de mots quand on connaît la suite, en dépit du fait qu'il s'agit d'un stéréotype bien gras. Je suis charmé par votre sens de l'humour. Sous la surface, vous êtes un rat de marée. Ah, je ne peux pas y regretter. Il y a un lourd secret à porter. Il y a sweet cliché et il y a le reste, et dans les verbes et dans les gestes. Il fait un peu son inaccessible, ce qui intrigue Mabel, tandis que pendant ce temps, Stan se dispute un transat avec Gideon. C'est votre transat, mais je n'en savais rien. Ou peut-être un tout petit peu. Ou peut-être beaucoup. Oh, dommage. Bouge de là, nain de jardin. Ouh, l'attention. T'avais pas menacé de détruire son magasin la dernière fois que vous vous êtes vus? On fait monter les enchères à ce que je vois. Bon, malgré tout, c'est bien de rappeler que ces deux-là sont en conflit perpétuel, et ça donne une mini sous-intrigue pas trop déplaisante. Vous avez pris combien? 2 heures à cause d'une bagarre, mais je suis innocent. C'est pas si horrible que ça. Enfin, sauf pour ceux qu'on envoie direct en isolement. C'est la nuit que c'est le plus difficile. Que quelqu'un appelle la police? Ok, ce type a besoin d'être suivi étroitement, et pas seulement parce qu'on fait sans arrêt des gros plans sur son visage sur des musiques tendues. De son côté, Mabel insiste un tout petit peu, et El Chili comme suave et crache le morceau. Si vous insistez, mais vous ne devrez jamais répéter mon terrible secret à qui que ce soit. D'habitude, je ne livre pas mes secrets comme ça, mais l'intérêt insistant dérangeant que tu portes sur moi m'a convaincu. Je suis un homme sirène. Tu l'as approché en nageant sous l'eau par 2 fois, et t'avais pas aperçu ça, Mabel? Mais oui, ah, et c'est pour ça que vous parlez une langue poisson très bizarre. C'est de l'espagnol. Il vient d'un peuple de sirènes d'Espagne, quoi que ça puisse vouloir dire. Et puis c'est pas de l'espagnol, c'est du stéréotype latino. Je le sais, j'ai pris ça en 2e langue. Il s'appelle... Cirando. Et après tout un tas de déboires, il s'est retrouvé bloqué dans cette piscine, incapable d'en sortir depuis de nombreuses journées, voire semaines, c'est pas clair. Et durant toute cette période, personne n'a jamais nagé sous l'eau et remarqué sa queue de sirène. Merde, on l'a même jamais interpellé sur le fait qu'il reste ici jour et nuit. Pourtant, il m'a semblé que la direction était plutôt pointilleuse sur les règles à suivre dans cette piscine, on aurait dû s'en apercevoir. Sérieusement, on n'explique pas une seule seconde comment lui et sa foutue bouée dissimulatrice de queue arrivent à échapper à cette vigilance. Ça m'est égal que tu sois à moitié poisson, tu es le garçon le plus génial que j'ai rencontré. J'en suis sûr, après avoir discuté avec toi en tout et pour tout pendant moins de 2 minutes. C'est une vraie princesse Disney à l'ancienne. Oh oui, mon beau poisson, oui. Toi, les mains sont me blanchies. Il ne peut plus respirer. Sauf que ta tête n'est pas sous l'eau, donc tu devrais pouvoir respirer par la bouche, là. Pourquoi tu te poses autant de questions? Ouais, je vais pas aller en profondeur dans la logique anatomique des sirènes. Mabel retourne le voir de nuit en cachette. Là, je venais de mettre un coup de pied dans les jambes de Dipper. Il pouvait même plus marcher après ça. Oh, t'imagines, ne pas pouvoir marcher? Imagine plutôt bien. Elle est inconsidérée, c'est drôle.
Il finit par lui faire comprendre de façon directe que c'est pas forcément super drôle pour lui de pas pouvoir quitter une piscine de 40 mètres carrés. Hé, y a beaucoup de gens qui ont pas la chance d'avoir un appart aussi grand. L'effraction de Mabel n'est pas passée inaperçue par contre, et le boss force le gamin de 12 ans à surveiller la piscine seul de nuit. À nouveau, je suis sûr qu'il doit y avoir une loi contre ça. Pourquoi ce type n'est pas en prison? Mabel, quant à elle, met une demi-journée à se rendre compte qu'il serait peut-être mieux d'aider Cyrano à retrouver sa liberté. Chacun son rythme. Je trouve ça assez fortiche d'arriver à rendre le personnage à la fois sympathique en décidant de faire ce qui est juste, et antipathique en ne montrant aucune considération juste avant ça. C'est beaucoup de choses, maladroit, inconsistant, un peu rebutant, mais pas particulièrement drôle. Il me semble que c'était le but recherché pourtant. Bon, après ça, on a le déroulé classique. Elle veut le faire s'échapper de nuit, dans une glacière, elle convainc son frangin de l'aider pour la bonne cause, après un peu de conflit de remplissage, mais Cyrano commence à manquer d'air, donc Dipper lui fait un bouche-à-bouche spécial. Dégoûtant. Alors que le lac est à peine 5 mètres de là, et tu pourrais juste lui faire boire l'eau à la bouteille, et on a bien montré avant qu'il faut juste qu'on lui arrose le corps. Oh! Je vois, c'est parce que c'est marrant de montrer deux mecs qui ont l'air de s'embrasser. Je suis plié en deux. Un bon moyen de chantage. T'es pas censé avoir le béguin pour ce type, Mabel? Ce genre de désir sous-entend des choses chez toi que j'ai pas très envie d'approfondir. Merci de m'avoir sauvé, mais il suffisait de me faire rouler dans les lacs. C'est pas parce que vous pointez votre propre connerie scénaristique qu'elle devient automatiquement acceptable. Mabel a son premier baiser juste après. Vraiment, ces jumeaux, ils partagent tout. Oh, j'ai encore un petit truc à faire. Dépoussiérer un vieux gag. Victoire! Oh, vraiment, parodier cette scène en particulier de Sauver Willy, vous êtes des visionnaires. Suite à ça, Dipper est forcé d'être renvoyé par son patron à la dentition extraordinaire, et Wendy lui emboîte le pas. C'est un petit peu mignon. Tandis que Cyrano envoie des messages à Mabel par la gouttière de la piscine, je sais pas trop comment. Est-ce qu'il se sert du garçon enfermé là comme relais ? C'est pas fameux. Cet épisode souffre du même problème que beaucoup d'autres dans cette saison. Ça ne va nulle part d'intéressant, nos personnages ne ressortent aucunement grandis, et même si Cyrano est rementionné plus tard, en dehors de ça, tout ceci n'aura aucune incidence par la suite. Mais il manque ce qui arrivait tout de même à rendre ces autres épisodes plaisants, ce n'est pas spécialement drôle. L'humour repose principalement soit sur des clichés gras et des exagérations écervelées, soit sur des méchancetés gratuites. Sincèrement, j'ai à peine souri durant tout le visionnage. Et c'est pas bon signe pour une série se voulant comique. Que quelqu'un appelle la police!